Quelques mots, nous sommes dans le centre-ville de Lorient et je suis avec une des représentantes d'un collectif d'enseignantes qui se mobilise actuellement. Quelle est cette cause ? Bonjour, en l'occurrence donc nous sommes plusieurs enseignantes dans un lycée qui avons observé depuis la rentrée un élève qui parlait très mal français. Et donc progressivement il nous a raconté son histoire et donc nous avons compris qu'il était dans une grande détresse, notamment parce qu'il était sous le coup d'une OQTF. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une OQTF ? C'est une obligation de quitter le territoire français et cette obligation, ses parents et lui-même étaient en train d'y faire appel et attendaient la réponse par rapport à cet appel. Ils sont donc suivis par une avocate rennaise qui suit leur dossier et qui leur avait été conseillée par l'association qui s'appelle La Sauvegarde 56 qui les prenait en charge. Et donc nous, en tant qu'enseignantes, on a commencé à s'inquiéter parce que si l'OQTF venait à terme, enfin si l'OQTF était appliqué, notre élève allait devoir se cacher pour pouvoir poursuivre ses études. Puisque nous, on est vraiment dans une démarche d'enseignante, c'est-à-dire que notre inquiétude première, c'est la réussite de la scolarité de cet élève. Et on tient à souligner à quel point il est extrêmement remarquable le travail qu'il est en train de mener, notamment parce qu'il a progressé en français de façon absolument impressionnante. Et donc il est évident que son envie d'intégration est prégnante. Et donc nous, notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il puisse rester en France avec ses parents pour poursuivre ses études. J'ajoute qu'une de nos inquiétudes premières, c'est évidemment le logement. C'est-à-dire que on ne voit pas comment notre élève pourra suivre ses études s'il n'est pas hébergé de façon satisfaisante. Et pour l'instant, ils sont dans une grande précarité puisqu'ils sont dans un hôtel, à 3 dans une chambre avec une douche sans porte. Et ils sont prolongés tous les 15 jours. Donc cette précarité nous inquiète. Et notamment parce que les mois d'été arrivent et que forcément l'école fermant, le suivi va être moins important. Les enseignantes se mobilisent, mais pas seulement. Les élèves aussi se mobilisent. C'est ça. Alors c'est-à-dire que nous, on a un devoir de réserve en tant qu'enseignante, mais pas en tant que citoyenne. Donc nos élèves, évidemment, se parlent et ils ont eu vent, en parlant avec Gevorg, de sa situation extrêmement précaire. Et donc ont décidé de se mobiliser tant que faire se peut pour lui venir en aide, notamment en vendant des gâteaux dont les bénéfices lui sont revenus. Parmi d'autres actions que nous avons mises en place, nous avons fait une pétition, nous avons mis en place une cagnotte. Comment on peut justement retrouver cette cagnotte et ces pétitions pour pouvoir la signer ? C'est-à-dire que je veux vous donner le lien et puis vous pourrez le communiquer à vos auditeurs et auditrices. Comment on peut arriver à ces extrémités ? Là, vous touchez à des questions politiques qui me dépassent. Moi, je me place d'un point de vue humaniste et d'enseignante de lettres, comme je vous le disais, et pour le coup, ça va à l'encontre de toutes les valeurs que je me propose d'enseigner à mes élèves. Vous pensez que cette mobilisation qui va avoir lieu va pouvoir faire bouger les lignes auprès de la préfecture, par exemple ? Nous l'espérons car nous savons que la préfecture est sensible au fait que des lycéens, des jeunes puissent se mobiliser pour un de leurs camarades. Si vous avez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Ce serait qu'en tant qu'enseignante de lettres, je suis particulièrement sensible à la situation de cet élève, mais mes collègues qui sont enseignantes d'histoire ou de langue le sont également. Oui, d'autant que c'est un élève qui a des résultats. Mais oui, bien sûr. Et c'est surtout qu'on nous demande, en tant que fonctionnaire de l'État, d'enseigner le civisme et le goût de la France. Et on nous parle beaucoup de notions de patriotisme. Moi, je pense qu'il est important de rappeler que des élèves comme celui dont je vous parle à l'instant est un élève qui ne demande pas mieux que de devenir français, de vivre comme les Français, d'apprendre le français. Et il incarne de façon absolument bouleversante tout ce qu'on a envie de proposer comme accueil en France. Vous nous tiendrez informés forcément des suites ? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour Jam Radio.